Bonjour à tous, chers amis curieux du signe du poisson. Bienvenue à vous tous, bienvenue ici. Alors vous qui êtes soleil, solaire en poisson, mais aussi ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, vous êtes tous les bienvenus ici afin de croiser peut-être les informations de votre signe solaire déjà. En tout cas ici, vous pouvez voilà vraiment vous n'hésitez pas à croiser les informations concernant tous vos signes, donc vos signes lunaires, solaires, ascendant et puis Vénus si vous le souhaitez, afin de croiser les informations et d'avoir un maximum d'infos ou d'être un peu plus précis. Voilà, donc en tout cas ici on va aller voir les énergies générales du mois de mai, on va aller voir quelques infos sur les énergies professionnelles également, quelques infos aussi sur les énergies sentimentales, on va aller voir pour les célibataires et on va aller voir pour les couples également ce qui va se passer. Et puis en fin de tirage, je vous délivrerai ici le porte-bonheur qui va vous porter chance tout au long du mois de mai. J'ai posé une intention sur mon jeu et là, en fait, vous allez pouvoir utiliser ce porte-bonheur de manière intense, comme un petit gris-gris, comme une petite amulette que vous allez pouvoir porter sur vous, alors sous forme de dessin, de choses, d'une petite photo imprimée ou d'une petite figurine, peu importe quoi. En tout cas, ici, vous pourrez utiliser ce sera un peu votre totem porte-bonheur du mois de mai. Voilà, on ira voir ça à la fin les amis. Alors pour commencer ici, aujourd'hui, on va aller prendre alors un message de votre âme ici qui vous est destiné pour le mois de mai 2022. Alors aussi, je voulais juste vous dire que j'avais été vous ramasser des jolies petites fleurs des champs ici pour le tirage du mois de mai. Et vous voyez ici, il y a du muguet parce que mon muguet est déjà prêt dans mon jardin. Alors, vu que j'en aurai pas au 1er mai, je vous en fais donc profiter ici sur les vidéos du mois de mai, les amis. Voilà. Donc, c'est un cadeau que je vous fais et ça va vous apporter normalement du bonheur et de la chance. Allez, c'est parti pour vous les poissons ici. Quel est le message de votre âme pour commencer ce tirage? Quel est le message que votre âme a à vous dire, à vous faire passer pour le mois de mai 2022? Message de la... Oh non, ça fait beaucoup de messages, il y en a 3. On va en prendre un seul si vous voulez bien. Merci beaucoup. Allez, le mois de mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo du signe du poisson. Merci beaucoup. Et voici le message que votre âme a à vous faire passer ici. Oh, magnifique. On vous demande de s'écouter, de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Waouh! Bon, je vais encore le répéter, mais vous le savez que pour moi, le poisson, c'est le signe. C'est pas pour moi, c'est que c'est comme ça, c'est dans l'astrologie. Le poisson est le signe le plus spirituel du zodiaque. C'est le signe le plus intuitif. C'est celui qui a la connexion la plus grande avec le monde divin, le monde subtil. D'accord? Alors, je ne dis pas que les poissons sont plus forts que les autres par rapport à des connexions ou quoi que ce soit. En tout cas, ce sont eux qui sont le plus amenés ici à avoir vraiment des communications avec le monde subtil. C'est vraiment ça. Et donc, ils sont doués d'une forte intuition. Et là, c'est ce qu'on va vous demander encore davantage d'utiliser. Utilisez votre 6e sens, votre intuition, votre petite voix intérieure. C'est exactement ça. Alors, on va aller voir précisément ici peut-être de quoi on nous parle. En tout cas, on va nous donner ici un thème particulier pour les poissons. Évidemment, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous parle, eh bien c'est que le message tout simplement n'est pas pour vous, tout simplement. Après, vous pouvez avoir un tirage qui ne vous parle pas du tout sur l'instant et qui finalement, une semaine ou 2 semaines plus tard, va avoir finalement une résonance. Donc écoutez-le bien quand même. Peut-être qu'on vous parle d'une chose qui ne vous est pas encore arrivée, dont vous n'avez pas encore connaissance. Allez, domaine général ici pour les poissons pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce qui arrive vers vous les amis? Roi d'épée. Donc là, effectivement, vous voyez déjà, moi j'ai une notion d'une décision qui est à prendre. Une décision qui va être prise ici. Très importante. On a une décision qui va impacter une transformation, qui va engendrer une transformation, une évolution, une métamorphose de quelque chose. Probablement ici d'idées
puisque le roi d'épée nous parle, ici l'épée nous parle de mental, de mentalisation, d'idées, hein, de l'esprit ici. Et donc là, vous voyez, vous avez une décision à prendre. Peut-être n'êtes-vous pas sûr de la décision à prendre. Eh bien, si vous l'avez à l'intérieur de vous, la réponse, vous avez le chemin qui est à prendre ici au travers de votre intuition. Hein. À l'intérieur de vous, vous connaissez votre réponse. Hop, ok. D'accord, je vais prendre une dernière carte, merci. Waouh, ok, super chouette. On a le 6 de coupe en dos de deck. Alors ici, on peut nous parler ici de personnes revenant du passé. On peut nous parler de souvenirs d'enfance, de nostalgie par rapport à l'enfance. On peut nous parler des enfants également. Mais on peut aussi nous parler d'une âme sœur ou d'un lien d'âme. Quelqu'un qui est lié à nous, hein, avec le 6 de coupe. Et ici, on a le roi de coupe à la fin pour terminer. Alors, j'ai plus trop de place, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, j'ai plus de place que ça. Hop. Voilà. Voilà, on va pouvoir le placer ici, ce roi de coupe. Ok. Donc ici, ce que l'on peut voir, c'est que on va prendre une décision de couper, de trancher. Hein, avec cette épée, là, on coupe, on tranche, on coupe, on tranche, voilà, on sépare. Ici, vous allez vous séparer de quoi? Vous allez trancher avec quoi? Avec cet émotionnel ici, cette chose qui vous fait peur. Ici, il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous fait de la peine et qui vous fait peur, qui vous angoisse peut-être la nuit. Il y a ici une espèce de nostalgie par rapport à quelqu'un, une espèce de manque. Voilà, il y a un manque émotionnel de ce côté-là, hein, et qui vous amène en plus à avoir des peurs. Donc ici, j'ai l'impression que c'est un fonctionnement là qui est en place chez vous. Et peut-être que ici, vous allez du coup couper avec cette manière de travailler, de fonctionner plutôt, avec vous, avec votre émotionnel. On voit qu'ici, il y a le mental et l'émotionnel qui sont très, 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 très occupés par quelque chose ici. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça concerne quoi? Est-ce que ça concerne cette personne qui vient du passé? Est-ce que ça concerne un souvenir d'enfance? Est-ce que ça concerne quelque chose, un événement qui s'est produit durant votre enfance? C'est possible. Ici, de plus, c'est renforcé ici par la lune. Et là, on nous parle de la lune. On nous parle de quelque chose qui est caché, de quelque chose qui n'est pas mis en lumière ici. D'accord? Donc là, ici, j'ai l'impression, pour certains poissons, qu'il y a eu peut-être des choses qui vous sont arrivées durant l'enfance, difficiles à vivre, et qui ressortent ici beaucoup, qui vous causent beaucoup de tort, beaucoup de soucis au quotidien. Et là, vous décidez de trancher, de couper avec cette énergie ici. Et là, on voit bien que vous allez mettre en place quelque chose ici, justement. Hein. Le 8 de Pentacle ici nous montre que vous allez vous investir dans ce besoin de couper avec ces énergies du passé, ces énergies qui vous font cauchemarder, ces énergies qui vous mettent beaucoup de stress et d'angoisse ici. Et vous allez travailler dessus, vous allez vous investir pour pouvoir vous délester de ces énergies-là. Et vers où est-ce que vous allez du coup aller? Eh bien vers le roi de coupe. Vers quoi? Vers une maîtrise de son émotionnel ici. D'accord? Donc, c'est super beau, les amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, en plus, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui est visionnaire, qui voit les choses à l'avance un petit peu, vous voyez, comme ça. Eh bien, ici, c'est vraiment ça. C'est parce que vous sentez que vous êtes capable d'arriver jusqu'à ce roi de coupe ici, que vous allez prendre la décision de vous écouter, d'écouter votre intuition et d'aller ici couper, trancher avec ces énergies du passé qui vous gâchent un petit peu la vie ou qui vous gâchent un petit peu vos nuits. D'accord? Donc un gros investissement ici, un gros travail sur vous que vous allez développer, faire ici, afin de maîtriser votre émotionnel. Ça peut être très rapide. Hein. Franchement, c'est sur le mois de mai que vous faites ce travail-là et je vous en félicite parce que c'est un travail super intéressant et qui va vous emmener beaucoup de choses derrière. D'accord? Il y a une évolution derrière. Hein. Vous ne faites pas ça pour rien. D'accord? Donc ici, peut-être, donc là je vous ai parlé d'un problème lié à l'enfance, ça peut être aussi une personne qui est sans arrêt dans votre tête, dans votre cœur, quelqu'un qui vous manque beaucoup, quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas de communication. Hein. Le roi d'épée ici
à trancher. Hein, c'est un communicant, mais là, du coup, j'ai l'impression qu'on tranche. Il n'y a pas de communication. C'est possible aussi ici. Et vous allez encore faire un travail sur vous afin de vous réaligner avec vos propres énergies. Essayez de ne plus être dans le manque ni dans la peur ici et vous investir pour vous-même en fait. Hein. Vous allez vous investir pour vous faire du bien, pour soulager votre intériorité, pour soulager vos blessures émotionnelles. Waouh! Eh ben c'est pas mal, hein. C'est joli, hein. C'est beau. C'est très très beau. Ici aussi, on peut me parler, excusez-moi, j'ai encore d'autres choses. Ici, on pourrait me parler aussi de prendre la décision de couper avec justement une instabilité émotionnelle. Hein, quelque chose qui vous fait cauchemarder justement. Peut-être que ici aussi, certains ont peur. Ont peur d'aller travailler, ont peur de s'inscrire dans la vie pour aller bosser ici. Et peut-être que certaines personnes, oui, ont un problème... pour aller dans le monde, pour se sociabiliser. Voilà, c'est ça en fait. Peut-être qu'il y a aussi ce genre de, ce type de personne ici, ce type de profil ici. Hein, et on voit que finalement, vous allez y aller, vous allez quand même y aller, vous investir dans un travail. Et au final, vous vous rendez compte que vous allez totalement, correctement maîtriser tout votre émotionnel. Donc bravo. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une merveilleuse progression que vous faites courant le mois de mai ici, les poissons. Bravo. Allez, côté professionnel, on a quoi ici? Qu'est-ce qu'on a côté professionnel pour vous, pour le mois de mai? On va regarder avec le Béline ici. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour vous professionnellement au mois de mai, les poissons? Bon, déjà, on a le despotisme ici. On a la famille. La famille revient, mais tout le temps, 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 tout le temps. La stérilité et les pénates. Alors, on a la réussite en dos de deck par contre. Ok. Réussite sur l'infortuné. On a la beauté. Ok. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on vous a déjà au niveau du despotisme. On commence ici avec du despotisme au niveau du travail. Ici, certaines personnes se sentent enchaînées à un endroit qui n'est pas forcément idéal pour eux. Le despotisme, c'est une carte quand même très négative, hein, d'accord? C'est une carte quand même qui nous, justement, qui nous déplace de l'endroit où on devrait être normalement ici. Il y a quelque chose qui soit s'est terminé, soit quelque chose, soit là au niveau du travail, vous n'y travaillez plus. Vous avez été, justement, pas démis de vos fonctions, mais d'une certaine sorte, d'une certaine manière. Alors, peu importe de quelle manière, donc ça peut être un licenciement, ça peut être quelqu'un qui est mis de côté, qui est mis au placard, ça peut être quelqu'un, voilà, toutes sortes de formes ici de despotisme au niveau du travail. Hein. On vous enlève de la place là où vous étiez, on vous fait redescendre, on vous rabaisse. Il y a aussi l'histoire de rabaisser ici. Hein. Voilà. J'ai envie de prendre une autre carte sur la famille parce que ça me perturbe. Bon, on a l'entreprise ici. Hein. Alors, certains ici aussi ont été mis de côté par rapport à une entreprise familiale. Ça, c'est possible aussi ici. J'aimerais avoir une carte sur la famille pour les personnes qui ne sont pas concernées par l'entreprise familiale, s'il vous plaît. Merci. Les nouvelles, ok. On a les nouvelles. Méchanceté, hein, on a là. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression qu'ici, au niveau du boulot, alors, certaines personnes se sont fait licencier, mis de côté, mis au placard, etc. On vous a tout simplement, on vous écarte ici du cœur de l'entreprise. On vous écarte un petit peu, justement, de cette... C'est pas la famille, en fait, c'est de toutes ces gens qui sont dans cette entreprise ici. On vous a écarté ici. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Tout s'est effondré quelque part ici au début. Ici, on voit que vous allez avoir probablement des nouvelles de cette entreprise, des nouvelles de... C'est pas une famille, j'ai envie de dire plutôt ce cercle de gens.
de cette entreprise, en fait, au global, ici. Hein. C'est ça. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un renouveau ici, mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui est stérile, il y a quelque chose qui ne va pas avancer ici au niveau professionnel. On a envie de renouveau, on a envie peut-être de se séparer, on a envie de recommencer quelque chose de nouveau, mais on ne peut pas. On est bloqué ici à la maison. Hein, on est bloqué ici dans une tour, ici. C'est stérile. Il y a quelque chose qui n'avance pas. En tout cas, c'est pas au mois de mai, s'il y a quelque chose qui doit avancer professionnellement, que ça va avancer ici. D'accord. Tout ce qui est nouveau départ est stérile au niveau du mois de mai, au niveau du travail ici pour vous les poissons. Il est possible pour certaines personnes ici que l'on vous apprenne par contre la création d'une nouvelle entreprise. Oui, voilà, ok. Il est possible que l'on vous déplace au niveau de votre poste ici. On vous déplace au sein de votre entreprise. Vous allez avoir des nouvelles. On va vous tenir au courant de ça. Hein, ça va être décidé ensemble. Et vous allez ici, en fait, être invité à participer à la naissance d'un nouvel établissement. Ici, on pourrait aussi nous parler de mutation dans un nouvel établissement qui n'a pas encore eu du tout, qui n'a pas encore fonctionné. C'est vraiment le nouveau départ d'un établissement ici, ça n'a pas encore fonctionné. Et vous allez vous investir ici dans ce nouvel établissement, dans la création d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau bébé un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'il y a la famille ici, ça me parle comme ça. D'un nouveau bébé, un nouvel établissement qui va se mettre en route. Et vous allez être mis sur le devant de la scène pour pouvoir du coup travailler au sein de cette entreprise, cette nouvelle entreprise. Donc peut-être un despotisme ici pour aller vers un nouveau poste, une nouvelle place, peut-être une promotion même. Ok. D'accord. Alors, ici aussi, j'ai l'impression que vous êtes apprécié de certaines personnes et d'autres qui ne vous apprécient pas. J'ai l'impression que du coup, on va vous éloigner d'un certain endroit dans votre travail pour vous mettre ailleurs pour que tout se passe beaucoup mieux. Pour qu'il n'y ait plus ces problèmes d'incompatibilité d'humeur, on va dire. Là, ça peut arriver aussi. Il y a des gens qui sont méchants avec vous, peut-être ici au sein d'une entreprise. Vous allez être déplacé dans une autre pour pouvoir régler le problème. On ne va pas forcément vous juger, on va pas... Non, on va vous juste alléger les énergies ici. Ok. Bon, allez, on va aller voir dans le domaine amoureux. Excusez-moi, j'ai pris mon temps là pour le domaine professionnel, hein, mais il y a plein de choses à voir. Allez, dans le domaine amoureux ici, les enfants, n'importe quoi. Les curieux, pardon. Donc, dans le domaine amoureux, on va aller chercher des cartes pour les célibataires et on va aller prendre des cartes pour les personnes qui sont en couple ici. Donc, on va faire deux tas. Allez, célibataire pour le mois de mai 2022, les poissons du mois de mai 2022 et ici les couples pour le mois de mai 2022 côté sentimental, s'il vous plaît. Et nous allons prendre ici avec l'oracle des émotions. Une carte d'émotion, ça va être l'émotion la plus forte qui va vous suivre sur le mois de mai. Va vous accompagner au mois de mai. Célibataire et couple. Ok, c'est parti, on y va. Allons voir cette lecture. Ici, on nous parle d'un traitement, d'un éclair et de la ville. Et l'émotion qui vous suit est la culpabilité. Les célibataires, ça c'est pour vous les célibataires. Alors, je me concentre un petit peu.
Alors là, il est possible que vous ayez fait une rencontre, une rencontre éclair, une rencontre, peut-être que vous auriez pu même limite avoir un espèce de coup de foudre ici. Bon, là, on parle de la ville. Hein. Bon, la ville, c'est la ville, hein. C'est le monde, c'est la sociabilité, c'est la société. C'est le fait d'avoir plein de monde autour de soi ici. J'ai l'impression... Je bouche le micro, bon, mais aussi Mimi. Euh... Ah, je vais le dire, mais il est possible ici que vous ayez une relation très rapide et claire avec une personne que vous ayez rencontrée lors d'une sortie en ville, vous voyez, avec beaucoup de monde, je vois, il y a beaucoup de monde autour de vous ici. Vous avez une relation éclair en fait, hein, très rapide, on va dire, attendez, il faut que je le dise poliment, une rencontre d'un soir, voilà. Vous avez fait une rencontre d'un soir qui a été vraiment une relation que vous avez pris pour peut-être que vous allez prendre pour pallier à une autre histoire. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, d'avoir vous être comporté comme ça, bah après ça arrive, je veux dire, il n'y a pas de souci, moi ça ne me pose pas de problème, en tout cas je ne suis pas dans le jugement. En tout cas ici, c'est pas quelque chose qui va vous... J'ai l'impression que vous avez voulu pallier à une autre relation et du coup vous allez avoir une espèce d'esprit de culpabilité par rapport à cette relation que vous aurez eue furtivement. J'ai pas l'impression que c'est par rapport... La culpabilité se trouve par rapport à l'ancienne personne que vous aviez dans votre cœur auparavant. C'est plutôt par rapport à l'attitude que vous avez eue, vous, de réagir comme ça et de prendre une personne comme un pansement, en fait. Hein. Et c'est ça la culpabilité qui va vous suivre ici. Donc là, il se peut qu'il y ait des histoires d'un soir et que vous culpabilisiez par la suite, en fait. Mais franchement, pourquoi vous culpabilisez? Après, ça dépend évidemment de votre comportement, hein, du comportement que vous avez eu, mais voilà. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir. L'émotion globale que vous allez ressentir va être plus du côté de la culpabilité parce que je pense que vous allez avoir une relation express pansement avec une personne parce que, bah écoutez, vous aviez eu besoin de ça à ce moment-là et puis c'est tout. Vous avez écouté aussi votre intuition quelque part en réagissant comme ça. Moi, en tout cas, je ne porterai pas de jugement là-dessus. Ici, pour les couples, nous avons le sablier. Waouh, l'amour, l'amore. Eh, vous êtes les seuls à l'avoir eu. Hein. Oh, on a de la colère, par contre, dis donc. Bon, la colère, c'est l'inverse de l'amour. Hein. Et on a l'avion de papier. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que y a un sentiment d'amour, ça c'est clair. Hein. Il y a de l'amour dans votre couple ici. Vous êtes, alors ici, on parle peut-être de personnes qui sont en couple depuis un certain temps, ou on parle peut-être aussi de personnes qui sont en couple depuis peu de temps. L'un ou l'autre, longtemps ou pas longtemps. On nous parle ici d'un déplacement, d'un voyage, oui, d'un déplacement court ou long ici. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ne vivent pas forcément tous ensemble ou qu'il y a des gens qui voyagent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, qui font beaucoup de voyages ou qui travaillent beaucoup ici et que ces personnes, petit à petit, s'éloignent de plus en plus de la personne, de vous en fait. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez inverser. Peut-être que là, ici, je parle de votre conjoint et que voilà, et inversement. D'accord? Donc, vous pouvez inverser. En tout cas, ici, dans le couple, on a quelqu'un qui est extrêmement occupé, qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de déplacements ou qui travaille beaucoup. En tout cas, qui n'est pas souvent à la maison et qui... n'est pas souvent là, ouais. Et là, ça commence à faire un certain temps que ça dure, cette histoire. Et j'ai l'impression que vous, alors peut-être que c'est plutôt l'autre personne. Alors, ça, parce que là, c'est votre émotionnel à vous, en fait, hein, au mois de mai, qui est sous le... Là, c'est la colère qui ressort en vous.
Donc ici, il y a de la colère pour les personnes qui sont en couple parce que j'ai l'impression que, voilà, cette personne que vous aimez, hein, qui est chère à votre cœur, votre moitié ici, s'éloigne beaucoup du foyer, est souvent absent et passe très peu de temps avec vous finalement. Et là, donc, ça pose un problème, d'où cette colère ici. Donc là, il se peut ici que vous vous mettiez vraiment en colère par rapport au manque d'amour, au manque de présence de votre partenaire ici. Ça, c'est fort possible, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre ici? Peut-être ici aussi que vous êtes sous le biais de le coup de la colère parce qu'il y a une histoire qui est en cours ici, mais qui dure depuis beaucoup de temps. Ici, on peut nous parler d'un couple compliqué, vous voyez? Il y a peut-être un couple un peu compliqué et on peut nous parler d'une colère que vous avez ce mois-ci parce que vous en avez ras-le-bol en fait. Vous en avez ras-le-bol que ce couple, voilà, que cette histoire traîne un peu, que voilà. Que ça met du temps à se mettre en place, que c'est pas vraiment solide, que c'est pas vraiment... Voilà. Moi, je sens qu'ici, vous voyez, l'avion de papier, c'est du papier, le papier, ça se déchire, ça se brûle, au contact de l'eau, voilà, ça se déchire. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose de fragile ici au niveau d'un couple aussi. Hein. Et donc, du coup, vous en avez un peu ras-le-bol de cette instabilité, de cette légèreté qui dure depuis trop longtemps et ça vous met en colère. Bon, ok, donc de la culpabilité, de la colère ici pour les poissons pour le mois de mai. Hein, donc soyez bien attentifs. Hein. Écoutez votre intuition surtout, c'est très important. Et sachez que chaque réponse, vous l'avez en vous. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte qui vous parle de s'écouter ici sur le mois de mai. Votre intuition, mettez-la vraiment sur le devant de la scène pour ce mois de mai, les amis. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà, le porte-bonheur. Le voilà, on va voir quel porte-bonheur va vous suivre tout au long du mois de mai et duquel vous allez pouvoir vous servir pour avoir davantage de chance dans votre vie. Et ça y est, elle est tombée. Et c'est les souvenirs d'enfance, dis donc. Alors ça, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, les amis. Hein. Les souvenirs d'enfance, je vous en ai parlé dès le départ. Donc, vos souvenirs d'enfance sont un porte-bonheur. Vous pouvez utiliser le numéro 29 également. Et puis, écoutez, ce symbole de la cloche, là, ben, ça me parle. Vous pouvez, du coup, pour faire, on va dire, comment dire, faire vivre au travers d'un objet ces souvenirs d'enfance, vous pouvez pourquoi pas utiliser une cloche comme celle-ci. Ou bien un ruban comme celui-ci, un ruban rouge de Noël. Ou alors carrément aussi le sucre d'orge. Voilà. Et pourquoi pas dans ce cas-là aussi une branche de sapin. Hein, vous pouvez aussi. En tout cas, le numéro 29, la cloche, le ruban, le sucre d'orge et la branche de sapin pourront être ici votre porte-bonheur lié aux souvenirs d'enfance pour le mois de mai et que vous pourrez avoir du coup sur vous pour le mois de mai. Donc ici, j'ai mis une intention, je vous le rappelle. Donc, servez-vous-en. Et puis, je vous ai envoyé en plus un petit peu de muguet là pour encore améliorer les choses. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de mai. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à très vite les poissons. Gros bisous à tous.